Ce qui m'intéresse, c'est une poétique sociale. Je crois que c'est un mot de Visconti d'ailleurs quand il parlait de la locandiera. Et donc c'est vrai que c'est par exemple dans Un mois à la campagne, c'est ce qui est à l'œuvre. Il ne brûle pas tous les pères et mères, il brûle pour la jolie fille. En général, on a l'habitude de dire que oui, je ne fais pas de la déconstruction et que je suis un metteur en scène classique. La définition du mot classique, c'est complexe. À la fois, elle m'intéresse beaucoup, et puis en même temps, si c'est juste pour dire académique, ça ne m'intéresse pas une seconde et je trouve ça péjoratif. C'est vrai que, comment dire, la déconstruction, ça m'intéresse, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, une œuvre comme Le mois à la campagne, ce que j'ai envie, c'est que petit à petit, c'est comme un volcan. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, ça se remet à chauffer, puis tout à coup, je veux dire, ça éclate. Donc le volcan est à nouveau en éruption. Si c'est pour avoir un regard sûr, c'est-à-dire être en aplomb sur une œuvre, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne suis pas assez fort pour ça, tout simplement. C'est des idées que j'ai beaucoup partagées avec Michel Vinaver, qui est le traducteur adaptateur du mois à la campagne. On a souvent parlé de partition, par exemple, ensemble, et j'ai monté des pièces de lui, dont Les Voisins, par exemple, où il m'avait mis le texte lui-même en partition, avec une série de signes très particuliers, très simples. C'est un travail prosodique, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'attaque de la phrase, qu'est-ce que c'est que la fin de la phrase. Par exemple, je ne me souviens plus, le roi disait s'il n'y a pas la fin de la phrase n'a pas eu d'âme. Vous n'avez pas l'intention de faire une promenade en voiture aujourd'hui? Il fait beau. Je travaille dans beaucoup d'écoles nationales avec des jeunes acteurs qui sont en formation. Je me rends compte souvent que dans leur formation, tout ce qui est de l'ordre de la prosodie, c'est un peu inconnu, quoi. Comme en plus le français n'a pas d'accent tonique, où les règles sont tellement laxistes que, en fait, suivant où on met l'intensité dans une phrase, on ne dit pas la même chose, ou la phrase n'a pas le même sens. Dites-moi, vous connaissez bien Bolshoi, n'est-ce pas quel genre d'homme est-il selon vous? Donc ce qui m'intéresse d'abord, c'est effectivement la partition. J'avais un prof d'esthétique à la fac qui disait, Maldinet, qui disait que le rythme, il advenait, et si on le cherchait, on ne le trouvait pas. Encore que je ne puisse rien dire contre lui, que m'y vaut l'honneur de ce soudain intérêt? Une simple curiosité en passant. Mon premier souci avec les acteurs quand on travaille à la table, c'est justement de chercher des... Alors il y a des fois c'est très simple, il suffit que... par exemple, les longueurs de phrases, les phrases n'ont pas la même longueur, donc je veux dire, si on s'en tient à une matérialité du texte, c'est-à-dire sonore en même temps, avant le sens, je trouve que c'est important. Il est bête comme ses pieds corpulents ennuyeux. Moi, je préfère le mot de cohérence plutôt que le mot de sens, c'est-à-dire que cohérence, c'est... on essaye petit à petit de faire tenir quelque chose ensemble. Donc c'est des morceaux assemblés qui tiennent, il faut que ça tienne, mais le sens, c'est jamais qu'un horizon, quoi. Si vous voulez, figure, ça m'intéresse davantage parce que c'est pas... c'est un devenir, en fait. Donc ça prendra forme, mais pour le moment, ça reste très indéfini. Le mot personnage, surtout au théâtre, c'est déjà très marqué, défini. Un de mes soucis, c'est toujours de travailler sur... il faut que moi-même, comme metteur en scène, je me mette dans cette situation. C'est pas seulement les acteurs, c'est-à-dire... en fait, de travailler, enfin, si on peut, ce qui est complexe, mais d'être toujours dans l'instant. C'est-à-dire parce que je pense que l'instant contient toutes les contradictions. Sur un rôle, disons, on peut très bien jouer une chose et son contraire la seconde après. Mais c'est intéressant parce que sinon, si on travaille sur des continuités psychologiques, tout à coup on fige un personnage on fait de la typologie, en fait. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, j'ai jamais travaillé là-dessus. C'est-à-dire que je peux finir des spectacles sans pratiquement avoir rien dit sur la psychologie d'un personnage. Je peux répondre, hein, je veux dire, mais je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant de garder ce secret-là, donc que les acteurs gardent ce secret-là. N'est-ce pas M. Bellièvre qui se promène avec Veranchka? Oui, ce sont eux. Ils savent très bien, ils savent tous, moi à la campagne, ils savent par exemple tous très bien ce qu'ils jouent, je veux dire, il n'y a pas de laxisme là-dedans, c'est très précis. Mais c'est vrai que l'instant, c'est important de travailler sans mémoire de ce qui s'est fait et sans avenir, c'est-à-dire sans anticiper ce qui va arriver.
Donc juste l'instant. Et puis, il y a une autre chose qu'il y a dans l'instant, c'est que ça permet de perdre le fil. Et je trouve que c'est important de perdre le fil. C'est-à-dire que même moi, si je travaille par exemple 8 mois sur, pas tous les jours, hein, pas 24 heures par jour, mais si je travaille de manière antécédente sur un spectacle, en essayant de m'informer, en essayant de voir, par exemple, quand c'est Tchekhov, les cahiers de régie de Stanislavski pour voir ce qu'il faisait à l'époque, etc. Je veux dire, bon, je travaille beaucoup, et puis à un moment, c'est pas simple, mais j'essaye de perdre le fil. C'est-à-dire, j'essaye de plus me rappeler de ce que j'ai pensé. D'ailleurs, comme je vieillis un peu, ça m'est assez facile maintenant. Donc j'essaye de ne pas me rappeler, et puis j'arrive à la répète et je commence comme ça. Alors évidemment, il y a des choses qui reviennent, mais je trouve que cette idée de perdre le fil, c'est très important aussi. Vous avez noué des liens de fidélité avec des comédiens, que ce soit Dominique Valadier, Vladimir Yordanov ou encore Serge Merlin. Qu'est-ce qui vous plaît chez ces comédiens ? Ce qu'ils ont en commun, c'est, je crois, enfin, la capacité, même pour Merlin, d'incarner vraiment et en même temps d'être léger, quoi. Mais par exemple, un des acteurs avec qui j'ai le plus travaillé, qui était un homme de cette maison, puisqu'on est à la Comédie Française, c'est Jean-Paul Roussillon. Et Jean-Paul était quelqu'un qui avait la capacité d'incarner avec une force, il était tellement là, tellement solide, il avait tellement de racines, et en même temps il était complètement léger dans le jeu. Alors, je pense que c'est aussi la marque de Dominique, de Vladimir. Je veux dire, ils sont aussi très habitués dans ce travail sur l'instant, mais je veux dire, dans le mois à la campagne, ils sont pas là, par exemple, et c'est Micha, par exemple, la rencontre avec Micha, mais ça faisait longtemps qu'on devait travailler ensemble, ou avec Anouk, même si c'est pas forcément leur habitude de travail, je veux dire, ça va, on se retrouve très très bien. Puis il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui gardent cette idée-là. Je pense à Elmos Nino, à Cornillac, à Carlo Brandt, qui sont tous les gens qui ont traversé toutes les pièces de Bond avec moi. Mais ces choses existent depuis l'aube des temps, sont dans les livres. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir, car jamais aucun être humain n'aurait dû voir le jour là où cela se produisit, parce que là, des êtres humains ne pourraient jamais se sentir chez eux. J'arrivais dans une partie de la ville que je ne connaissais pas, où il y avait une grande place blanche que je n'avais jamais vue. Nul doute qu'elle avait été tracée par une bombe, et je la traversais. La chaleur avait changé le sol en verre. Et semé sur toute la surface, il y avait des formes sombres, longs, noirs, bruns, des paquets fondus, visqueux. Je ne savais pas ce que c'était, brun, rayé de rouge et de jaune. Je crus que c'était des étrons de géants. L'explication la plus simple était qu'un géant avait traversé la place et chié dessus. Et comme il y avait des os dans les étrons, je vis que c'était des corps. Et donc je leur ai dit de mourir, mourir, mourir. J'ai traversé la place en disant mourir, comme si j'avais dit bonjour, parce que c'était ce que j'avais entendu dire par d'autres. En fait, c'était devenu une façon de se saluer dans cette ville. J'ai dit de mourir à tous ceux que j'ai vus. Bond, c'est un auteur qui a marqué votre travail, les situations de l'extrême. Mais son théâtre repose sur je ne sais pas si un concept, c'est relativement simple, c'est-à-dire poser la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être humain, puisque inhumain on l'a été, puisque le siècle précédent c'est les camps, c'est la bombe. Donc, et à la réponse, est-ce qu'on peut encore écrire de la poésie derrière ces choses-là, lui répond oui, mais dans les ruines. Donc il faut traverser les ruines. Donc, mais en traversant les ruines, des fois on réapprend l'architecture. Donc ça veut dire recréer des situations extrêmes. Alors évidemment, sur certaines pièces c'est la guerre, mais il y en a d'autres que j'ai montées, c'est en 2077, donc c'est un avenir lointain, c'est pas forcément la guerre. Mais c'est déjà des regroupements communs qui ont beaucoup à voir avec des camps, de la concentration. Qu'est-ce que c'est une situation extrême ? C'est comme si vous, moi, on est plongé tout à coup dans une situation dont on ne connaît pas. C'est comme si on n'avait pas la carte de connaissance pour réagir dans cette situation-là. Et donc il faut inventer, choisir sa propre conduite face à ces événements-là, quoi.
comme c'est un auteur optimiste, contrairement à tout ce qu'on a dit et écrit sur lui, souvent les gens choisissent de manière paradoxale, c'est-à-dire de manière totalement inattendue. Et dans leur choix, il y a le témoignage de ce que lui appelle, d'ailleurs c'est un terme qu'il a dû emprunter à Kant, un impératif catégorique à être humain, et donc lié à la justice. Et donc toutes ces affaires ne sont pas des problèmes de bien et de mal, mais des problèmes de juste et injuste. Monsieur Believ, qui se promène avec Verochka? Oui, ce sont eux. Pendant la guerre froide, il était à Palerme et il travaillait avec des étudiants. Dans une improvisation, le thème c'était voilà, le pays est en guerre civile. L'armée donne l'ordre à chaque soldat, parce qu'il y a famine, de retourner dans sa propre rue et d'éliminer une bouche à nourrir. Ça s'appelle l'improvisation de Palerme d'ailleurs. Et tous les gens qui ont improvisé, je crois qu'ils étaient 17, je crois, ils ont tous choisi de tuer un membre de sa famille plutôt que d'éliminer un voisin. Donc un choix paradoxal, qu'il n'a pas inventé, enfin je veux dire, il n'a pas conduit la situation pour que ça se passe comme ça. Donc voilà, tout son théâtre est fait sur ces choses-là, qui sont des situations extrêmes, et où les choix humains sont des choix en apparence paradoxaux, c'est-à-dire contre la doxa. Parce qu'évidemment, si moi on m'avait fait improviser, j'aurais peut-être choisi d'épargner ma famille. Il y a beaucoup de critiques qui vont toujours reprocher de traverser, de les obliger à regarder des situations avec des gens habillés en haillons, comme des SDF, etc., etc. Mais bon, oui, on a traversé beaucoup de ruines, mais en même temps, on a trouvé des conduites humaines qui répondent justement, enfin qui ont essayé de répondre à qu'est-ce que c'est aujourd'hui être humain.